Dans le vaste domaine de la spiritualité, une entité mystérieuse intrigue les esprits depuis des temps immémoriaux. Iblis ou Shaitan, tel est son nom, éveille l'imaginaire collectif à travers des légendes transmises de génération en génération. Selon certaines croyances, Iblis est vu comme un ange déchu, tandis que dans la tradition islamique, il est souvent décrit comme un djinn rebelle. Cependant, au-delà de ces interprétations, Shaitan incarne essentiellement le mal et la tentation, un adversaire ancestral qui hante nos pensées. Préparez-vous à plonger dans les mystères et les récits entourant cette figure omniprésente dans la culture islamique, et à découvrir les origines de ces histoires qui continuent de captiver les esprits. Oubliez les explications rationnelles et les analyses psychologiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les mythes et les contes populaires qui influencent notre vision du Shaitan. Nous allons nous pencher sur ses origines obscures, ses pouvoirs mystérieux et les stratégies qu'il utilise pour séduire et égarer les humains. Tenez-vous prêts, car vous vous apprêtez à découvrir une vérité plus étrange et fascinante que ce que vous pouvez imaginer. Avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations des grands mystères de l'humanité. Et si ce sujet vous intrigue, laissez un commentaire ci-dessous. Quelle est selon vous, la plus grande tentation à laquelle l'humanité est confrontée ? Les origines du Shaitan sont entourées de mystères et de contradictions. Selon certaines légendes, il était jadis un ange très proche d'Allah, une créature lumineuse douée d'une grande sagesse et puissance. D'autres récits le décrivent comme un djinn, une entité de feu venant d'un monde parallèle, possédant des pouvoirs surnaturels et une nature capricieuse. Quelle que soit son origine précise, la légende s'accorde sur un point, le Shaitan était exceptionnel, avec une grande beauté et intelligence. Cependant, son arrogance et son refus de se soumettre à Allah l'ont conduit à sa chute et à sa transformation en un ennemi de l'humanité. La figure du Shaitan, également connue sous le nom d'Iblis dans l'islam, est souvent comparée à d'autres divinités déchues ou héros tragiques présents dans diverses mythologies, comme Prométhée dans la mythologie grecque, de Loki dans la mythologie nordique ou encore de Seth dans la mythologie égyptienne. Son récit, centré sur l'orgueil et la désobéissance, sert d'avertissement contre ces dangers. Selon les légendes populaires, le Shaitan est connu sous de nombreux noms et apparences. On le nomme parfois Iblis, le désespéré, le rebelle. Il est parfois décrit comme une créature difforme, avec des cornes, des ailes de chauve-souris et une queue fourchue. Cependant, il est aussi capable de se métamorphoser en un homme séduisant ou une femme envoûtante. Le Shaitan, après sa chute, a juré de consacrer sa vie à égarer les hommes et à les éloigner du droit chemin. Il a donc demandé à Allah la permission de les tenter jusqu'au jour du jugement, et Allah, dans sa sagesse, a accepté ce défi. Légende, le Shaitan possède de nombreux pouvoirs surnaturels. Il peut créer des illusions, manipuler les esprits, prédire l'avenir et se métamorphoser à sa guise. Il a la capacité de devenir invisible, de voyager à travers les dimensions et d'influencer les événements du monde matériel. Les murmures du Shaitan, appelés waswasa, consistent en des suggestions constantes semant le doute, la peur et la confusion dans nos esprits. Ces murmures peuvent nous pousser à remettre en question nos valeurs, à douter de notre foi et à succomber à nos impulsions les plus basses. Ils nous attirent avec les plaisirs éphémères, nous faisant croire que les gratifications immédiates sont plus importantes que les conséquences à long terme. Ils nous poussent à rechercher la satisfaction instantanée, sans se soucier des valeurs morales ou des obligations spirituelles. En se nourrissant de nos émotions négatives telles que la colère, la jalousie, la haine et le ressentiment, le Shaitan les amplifie pour nous inciter à commettre des actes impulsifs et destructeurs. Enfin, le Shaitan nous détourne de la vérité, nous empêchant de réfléchir, de méditer et de nous connecter à notre spiritualité. Dans certaines histoires, le Shaitan est décrit comme ayant le pouvoir de posséder le corps et l'esprit des êtres humains, les transformant en marionnettes à son service. Les personnes possédées peuvent manifester des symptômes étranges tels que des changements de personnalité, des accès de violence, des voix inconnues et des connaissances occultes. Une légende répandue dans le folklore concerne les pactes diaboliques, où le Shaitan propose à des individus désespérés ou ambitieux de leur accorder des pouvoirs, des richesses ou la gloire en échange de leur âme. Ces pactes sont souvent scellés avec du sang et impliquent des rituels obscurs. Pour illustrer, imaginez que vous ressentez de la colère envers quelqu'un. Le Shaitan pourrait vous susurrer à l'oreille, « Tu devrais te venger. Il mérite de souffrir. »
Si vous succombez à ces murmures, vous pourriez commettre des actes que vous regretterez amèrement. Un psychologue souligne que du point de vue psychologique, les tentations du Shaitan peuvent être comparées à nos propres biais cognitifs et schémas de pensée irrationnels. Il est crucial d'être conscient de ces mécanismes pour pouvoir les contrer. Heureusement, l'islam offre une variété d'armes spirituelles pour nous protéger contre les tentations du Shaitan. Ces armes ne sont pas des objets physiques, mais des pratiques et des attitudes qui renforcent notre foi et notre lien avec Allah. La première et la plus importante de ces armes est la recherche de refuge auprès d'Allah contre le Shaitan. Récitez régulièrement la formule « A'udhu billahi minash shaitani rajim », je cherche refuge auprès d'Allah contre le Shaitan le lapidé, crée une barrière protectrice autour de nous. La lecture et la méditation du Coran sont également essentielles. Le Coran, parole d'Allah, est une source de lumière et de guidance. En méditant sur ces versets, notre cœur se purifie, notre foi se renforce et les ténèbres du Shaitan se dissipent. Le jeûne, appelé saume, va au-delà de la simple privation de nourriture et de boisson. C'est un acte de purification spirituelle qui développe la maîtrise de soi, la patience et la compassion. En affaiblissant les désirs de l'âme, le jeûne rend plus difficile pour le Shaitan de nous influencer. D'ailleurs, bon mois de jeûne pour nos chers confrères musulmans. C'est le moment des bonnes actions, sadaka, de la compagnie des gens pieux, du rappel constant d'Allah, dhikr, etc. Pour ce mois-ci et les suivants, il est conseillé de créer un environnement spirituel sain. Il est important de s'éloigner des influences négatives, de s'entourer de personnes positives et de consacrer du temps chaque jour à la prière, à la lecture du Coran et à la méditation. Malgré les avancées de la science et de la raison, les mythes et les légendes entourant le Shaitan continuent d'exercer une fascination et une influence sur notre culture contemporaine. On le retrouve dans la littérature, le cinéma, la musique et les jeux vidéo, symbolisant souvent le mal, la tentation et la rébellion. Le Shaitan prend différentes formes dans les œuvres de fiction, qu'il soit un personnage central, un redoutable antagoniste ou une simple allégorie des forces obscures qui nous habitent. Son image évolue au fil du temps, reflétant les angoisses et les préoccupations de chaque époque. Certains artistes et intellectuels proposent des interprétations originales du mythe du Shaitan, le dépeignant comme un symbole de la liberté, de l'individualité et de la résistance à l'oppression. D'autres le voient comme une force nécessaire au progrès, un catalyseur nous poussant à remettre en question les normes et les conventions. Le Shaitan, une figure indéniablement marquante qui continue de fasciner notre imagination collective, symbolise les aspects les plus obscurs de la nature humaine et nous rappelle la fragilité de notre existence. Les légendes du Shaitan agissent comme un reflet de notre propre âme, mettant en lumière nos peurs, nos désirs et nos vulnérabilités. Elles nous enseignent que la lutte contre le mal est un combat perpétuel et que la responsabilité du choix nous revient toujours. Comment interprétez-vous le mythe du Shaitan? Quelles leçons essentielles en tirez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Si cette exploration des légendes du Shaitan vous a captivé, nous vous encourageons à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres mystères et merveilles du monde. Et souvenez-vous, la connaissance demeure notre meilleure protection.